J'ai passé 17 ans derrière les barreaux. L'image que je garderai à mon esprit jusqu'à mon dernier souffle est une image qui concerne la santé. C'est-à-dire, je ne me rappellerai plus jamais de voir au milieu d'une cellule une grosse plaque de ciment sur laquelle il y avait posé un matelas de cuir avec des sangles. Donc, les jambes, les bras et la tête, le cuir était foncé par l'urine qui a été déposée de centaines de milliers d'hommes dessus, la transpiration et les larmes. Donc la prison vient plutôt de se refermer plutôt que d'ouvrir, puisque c'est vrai que les portes viennent de se refermer. C'est une prison qui est effectivement totalement rénovée, les cellules sont neuves, les équipements sont neufs, il y a un peu plus de salles d'activité, il y a des douches dans la cellule. Après, c'est une prison qui s'annonce à peine construite, potentiellement surpeuplée dans très peu de temps. Quand vous avez un truc qui est prévu pour une personne et que vous collez 3 ou 4 personnes dedans, ça se dégrade beaucoup plus vite. Vous allez avoir les mêmes climats de tension et de violence. On repart vers tout à fait les mêmes problèmes et donc une détention contre-productive et puis finalement un système qui perdure. La première fois que vous rentrez en prison et qu'on vous amène en cours de promenade, le réflexe est regarder toujours vers le haut. Comment on peut en sortir? Les hauts murs que nous voyons, qui sont l'incarnation du système carcéral, ne sont pas qu'un mur physique. Elles sont aussi l'incarnation d'une coupure physique, psychologique. Un jour, je me suis rendu compte que le champ de mes rêves n'était habité que par la prison. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne rêvais plus des montagnes du Pays Basque. Et c'est là que j'ai réagi en disant, là, tu es sur un mauvais chemin, en perdition. Une des premières angoisses qui arrivent, c'est de dire je ne vais jamais ressortir vivant d'ici. Moi j'ai recueilli le témoignage d'un jeune homme à Fleury-Mérogis dont le codétenu est mort dans ses bras pendant la nuit, tout simplement parce que les surveillants ne sont pas venus, ils étaient alertés et puis au final, quand quelqu'un est revenu avec le corps médical, etc., il était mort dans ses bras, le jeune homme. Il y a une grande méconnaissance de la part de Monsieur Tout-le-Monde, de l'opinion publique, de ce qu'est véritablement la prison. Il suffit de regarder les réactions à pas mal d'articles, de sujets ou de choses. C'est le Club Med, c'est ça qu'on nous dit, moi, quand j'allais voir mes fils en prison. Non, la prison, c'est pas le Club Med. La prison, c'est 22 heures sur 24, minimum, dans sa cellule. Une cellule de 9 mètres carrés qui est en général surpeuplée. Ou elle bousille les gens, ou de toute façon elle les rend plus réfractaires à la société. Concrètement, la société n'a rien à y gagner. Alors, sont en prison aujourd'hui énormément de monde. On est à 71 000 détenus, chose qu'on n'avait jamais connue en France, donc ça augmente. On est dans une spirale vraiment ascendante qui est extrêmement inquiétante. Les gens qui sont en prison, c'est près d'un tiers des personnes sont en détention provisoire, c'est-à-dire finalement présumées innocentes, et pourtant elles sont placées en détention. J'ai presque dire merci à l'État français, merci pour la répression subie, parce que j'ai découvert au travers du monde de la prison le monde réel tel qu'il fonctionnait. Parce qu'en prison, c'est des gens issus du tiers-monde et du quart-monde que vous rencontrez. C'est pas les fils de bourgeois. Et ça m'a appris à connaître le monde au travers de leur expérience de vie. Et souvent des expériences de vie qui étaient des expériences de vie calamiteuses. Il y a des milieux, il y a des zones, il y a des quartiers où le boulot il n'y en a pas, l'école elle ne fonctionne plus, etc. Donc il faut permettre à certains simplement de trouver ça. Nous sommes dans un système à part, un système qui est d'abord attentatoire au droit et j'allais dire bien trop souvent attentatoire à la dignité des personnes détenues. Et j'allais presque dire même attentatoire parfois à la dignité des personnes qui y travaillent. On a en France à l'heure actuelle à peu près la moitié des prisons qui ont été construites avant 1950, dont certaines au 19e siècle. Donc on a vraiment des prisons qui sont totalement pourries, vétustes. Toutes les réformes qui sont proposées aujourd'hui pour améliorer les prisons, construire les prisons, améliorer la situation de vie des prisonniers dans les prisons sont des pansements sur une jambe de bois. La prison ne réinsère pas et ne réhabilite pas ceux qui la côtoient. La prison ne répare pas les victimes.
Et il existe aujourd'hui des solutions de rémédiation pénale et il est urgent qu'on se pose cette question de savoir quelle solution on peut avoir. Ça peut être en placement extérieur, par exemple, avec une formation ou un travail. Il y a un contrôle qui est fait par la justice, parce que c'est quand même une peine une peine qu'on purge, mais ça n'est pas l'enfermement, la prison, avec tout le rien qui va avec la prison, voire les dégâts que ça crée. Quand on parle délit, et surtout quand on parle crime, ce qui s'exprime en chacun de nous, j'allais dire, c'est une expression animale, le rejet de celui qui a commis l'irréparable ou qui a commis un acte important, délictuel ou criminel. Il faut que le sentiment qui vient des tripes, réaction humaine naturelle, passe rapidement à l'esprit, de dire quel intérêt nous avons collectivement, la société en général, mais aussi les victimes, les personnes détenues, leurs familles, quel intérêt commun nous avons. L'intérêt commun, c'est de dépasser la douleur pour aller vers un avenir commun qui soit celui de vivre ensemble. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.